Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, je vais super bien. J'avais pas forcément... Alors, il est très tôt le matin et j'avais pas forcément envie de faire une lecture intuitive aussitôt. Mais il y a un joli rayon de soleil qui est venu sur la table et je me suis dit, allez, go, vas-y. Fais la lecture maintenant, la lecture hebdomadaire pour le 9 au 15 octobre. Voilà, donc je suis toute contente de vous retrouver pour cette lecture. Avant de commencer, ne cliquez pas tout de suite sur le minuteur, j'avais une petite information à vous communiquer. Donc j'ai déjà commencé les lectures intuitives annuelles 2024. Alors je l'ai fait par signe... par signe d'eau, par signe d'air, par signe de terre et par signe de feu. Je vais aller par groupe comme ça. Je vais en faire 2 ou 3 par semaine. Je me mets pas trop de pression, ok? Et là, j'ai déjà préparé la lecture intuitive pour les poissons, donc vous pouvez déjà aller la voir. Et puis, la lecture intuitive pour les cancers. Magnifique! Alors, si tu es du signe du cancer, tu peux même zapper cette lecture. Allez regarder la lecture intuitive 2024. C'est une très jolie lecture intuitive pour les cancers. Les poissons aussi, hein. Les poissons aussi, c'est une très très belle lecture. Voilà, là c'est parti. Est-ce que j'avais encore d'autres informations à vous communiquer? Non, c'est tout. Donc voilà, et donc les prochaines, je vais pas noter les dates parce que sinon ça me met trop de pression. Je dois suivre un planning. Voilà, donc j'y vais vraiment au fur et à mesure. Quand je me sens bien pour faire une lecture, j'y vais. Tu vois, j'ai pas envie de me mettre en mode automatique, robot ou autre. Voilà, donc je le fais vraiment quand je ressens le besoin de faire une lecture intuitive. Voilà, c'est parti. Alors pour les tout nouveaux, bienvenue. Vous avez un petit minuteur en bas de cette vidéo. Il y a un lien descriptif. Tu cliques sur le petit bouton et tu arrives directement sur un minuteur. Tu choisis ton signe astrologique. Et puis donc là, tu vas tomber sur le bon signe. Voilà, c'est parti. On commence direct par la team des balances qui, eux, fêtent leur anniversaire ce mois-ci, donc du 9 au 15. Magnifique. J'adore la carte contrat. Ah, j'ai oublié de mettre le dos de deck ici, pardon. J'avais posé le tas, donc voici le dos de deck, la carte amitié. Parfait, coucou les balances. On a la carte contrat pour vous, une carte que vous adorez, dans tous les sens, même dans le pôle négatif. C'est une carte qui correspond très bien aux balances. Donc pour moi, la carte contrat, c'est pas du tout que tu vas signer le gros contrat, le truc, le machin, c'est pas ça. C'est que vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes. C'est tout. C'est ok pour vous, c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers, tout va bien, tout est aligné. Voilà, c'est même un message qui peut venir de l'au-delà en disant c'est ok pour nous, tout ce que tu es en train de mettre en place. Voilà, ça c'est le message un peu, je dirais, angélique. La carte contrat pour les balances, alors sur l'aspect positif, alors je vais le donner, hein, cet aspect que nous les humains on aime bien entendre. Alors oui, c'est la signature du gros contrat. Une bonne opportunité que tu vas signer. Alors c'est soit cette semaine du 9 au 15 octobre, soit un petit peu après, ou peut-être que tu as déjà signé ce contrat, tu as déjà eu l'information. C'est une carte de félicitations, de valorisation. Le pôle négatif de la carte contrat, c'est le désaccord, c'est on ne remplit pas les clauses, on ne remplit pas les conditions, pardon. On peut voir ici, on a un bras de fer, hein. Tu vois, donc là, ici, ils vont s'apprêter à se serrer la main. Et puis là, en bas, on voit comme un bras de fer. Donc, ça peut aussi, sur son pôle négatif, on n'est pas du tout d'accord avec les conditions. Les conditions contractuelles où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Et puis là, ça va se savoir. C'est peut-être sur le plan amical, hein, tu vois. Donc,
Vous êtes peut-être fâché, déçu d'un comportement, d'une attitude. Et puis là, on peut peut-être être un peu plus dur. Voilà, avec des propos un peu durs, des communications un peu à la balance, quoi. Tu vois, un peu des fois, voilà, vous allez peut-être taper un peu sur la table. Faire mal peut-être, hein, un bras de fer, des fois ça fait un peu mal hein, au poignet. Ou peut-être que vous allez insister parce que l'on signe ce contrat, parce qu'il y avait peut-être un événement, hein, c'était quelque chose, ça fait déjà depuis un certain été-printemps, c'est rigolo comme c'est sorti, il y a une vérité qui va sortir. Donc peut-être que ça fait déjà depuis cet été, ça fait déjà depuis ce printemps, cet été que vous attendez la signature de ce contrat. Ça n'a pas été facile, on me dit. Si c'est une affaire juridique, on me dit que ça va bien se passer. On sent quand même que vous allez peut-être un petit peu vous battre, hein, parce que j'ai la carte de la vérité, mais c'est positif pour vous. Hein. Ok les balances, donc voilà, la carte du printemps, tu vois, c'est les fleurs, c'est les boutons, ça pousse. Ça peut être un contrat très fructueux, un changement de poste, où là maintenant tu vas être mis en avant avec la carte de l'été, donc tu es sur le devant de la scène, on va vous voir maintenant, hein. On me dit que vous êtes très solaire aussi, vous vous mettez plus en avant, vous avez plus confiance en vous, ou peut-être que maintenant avec ce poste, alors c'est soit un poste que vous avez signé dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise, qui va vous mettre en avant, tu vois, avec la carte été. Pour moi, l'été, c'est le côté très charismatique. Bref, vous êtes sur le devant de la scène, d'accord? On vous voit maintenant, on vous voit. Voilà. Peut-être un poste à responsabilité, tu vois, ça peut être ça. On a un très très bon réseautage. Avec la carte amitié, on n'est que sur du professionnel ici, on n'a pas tellement envie de parler d'amour, on parlera peut-être un petit peu plus tard, mais là pour le moment, on a envie de parler de votre réseau d'amis. Est-ce que vous êtes peut-être un peu distant avec vos amis? Est-ce que vous les voyez un petit peu moins? Vous avez été très pris par des obligations, ou là on vous sent un peu froid ou distant avec vos amis, ou peut-être déçu par une personne ou par un collègue de travail. On va essayer maintenant de se remettre en accord, d'essayer de se remettre bien. Peut-être que depuis cet été, on était un petit peu éloigné avec un groupe d'amis, et puis là maintenant on va enfin se retrouver. Ça c'est votre force, hein, les balances, hein, ce côté sociable, d'être entouré des vôtres, vous aimez bien. Alors autant vous aimez bien un petit peu être seul parfois, mais vous aimez bien aussi créer des liens comme ça de confiance avec votre réseau professionnel ou réseau amical. On va prendre une carte angélique pour voir un petit peu le message. Alors oui, sur le plan sentimental, bien évidemment, on se met en accord avec son partenaire, ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec l'être aimé, bien sûr. Oh, vous avez sorti la carte de l'étoile, chiffre numéro 17, l'archange Jophiel est là. Le rêve devient réalité. S'il vous plaît, les balances, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. On vide, tu vois ici, tu vois l'archange ici, Jophiel, on voit que ici, elle vide des récipients. C'est fini, tu vois, c'est fini. Maintenant, je peux enfin penser à moi, rêver plus haut. En plus, j'aime bien la robe qu'elle a mis, une robe un peu rose, comme ça. Bah, j'ai envie de dire un peu place à l'amour maintenant. Vous vous êtes beaucoup investi sur le plan professionnel, et puis maintenant il faut qu'on vide un petit. Mais vous êtes en train de vider quoi? Il y a des choses que vous avez besoin de lâcher encore un peu, et puis on verra la semaine prochaine. Là on vide des choses. Alors je vous pose la question, qu'avez-vous besoin maintenant de vider?
voilà, vous avez besoin de terminer ou de clôturer quelque chose. Les balances. On va prendre encore une autre carte ici, Angélique, pour la team des balances. Ah, une reconnaissance publique. Alors, quel est le rapport entre la fin d'une situation difficile et puis une reconnaissance publique? Moi, je pense que oui, ça c'est un besoin. Hein. Vous avez besoin d'être reconnu pour vos compétences, hein, vos qualités. Alors peut-être qu'on va vous reconnaître, on va le dire, vous allez peut-être recevoir un diplôme, une reconnaissance, une prime, contrat, alors soit une augmentation de salaire, soit vous passez à un poste de cadre, ou peut-être de cadre supérieur, ou de directeur, ou de... Voilà, vous avez une reconnaissance publique, hein, ok? Ça peut être aussi dans le sport, ça peut être une médaille par exemple, ou une coupe. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Ouais. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, les balances, ça va plutôt bien là ces derniers temps, hein, voire même toute l'année 2023. Toute l'année 2023 a été... Alors oui, c'est un peu fragile au niveau émotionnel, mais si on regarde un petit peu, puis on tourne la tête un peu en arrière, on regarde tout ce que vous avez accompli fin 2022 et puis 2023, c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt une année réussie. Réussie sur le plan humain, je parle. Hein, je parle pas de réussite... voilà, mais je trouve que vous travaillez sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et on voit les résultats. Voilà la team des balances. Je vous rappelle que pour ce mois d'octobre, je propose à toutes les balances, donc tous ceux qui sont nés au fin septembre jusqu'au 23 octobre, moins 40% sur mes lectures intuitives, donc au lieu de 125 €, la séance passera à 79 € pour les balances, donc pas les ascendants balance. Donc pour cela, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp, le numéro est affiché en bas de cette vidéo. Et puis ce sera avec un immense plaisir que je vous ferai une lecture intuitive pour cette période jusqu'à octobre 2024. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant un autre signe et on va se concentrer, bah tiens, j'ai envie d'aller voir les cancers. Les cancers, coucou, comment allez-vous? Les cancers, alors si vous n'avez pas entendu mon introduction, vous pouvez aller voir déjà les 3 premiers mois, si vous le désirez, de la lecture intuitive pour les cancers, année 2024, de janvier jusqu'à décembre 2024. C'est une très jolie vidéo. Bon, que se passe-t-il ici? On nous parle un petit peu de jalousie, de triangulaire, de méfiance. Nous avons des cancers très méfiants par leur entourage, déçus peut-être par votre entourage. Vous avez la bouche fermée, hein, donc avec un regard distant, froid. Que se passe-t-il? Vous avez les bras croisés, vous nous regardez un peu de haut comme ça et très déçus par un environnement. Voilà. Donc, et moi, ce que j'en ressors, j'en ressors de la froideur. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Alors, sur le plan sentimental, cette carte n'est pas très positive, mais il ne faut pas généraliser, d'accord? Elle peut, on voit qu'on est méfiant. Pas forcément une triangulaire, d'accord? Mais la carte de la jalousie, c'est qu'on est méfiant par rapport à son partenaire. Ou son partenaire se méfie. Voilà, on a une semaine où on est un peu distants tous les deux. Ça pourrait être ça. Alors, si vous n'êtes pas du signe du cancer et que vous venez regarder le tirage de votre femme ou mari cancer, bah là, vous devez sentir qu'ils sont un peu... voilà, tu vois, les bras croisés.
ils sont méfiants, quoi. Ils se posent des questions, donc c'est typiquement la semaine pour les rassurer, pour discuter, pour échanger. La carte jalousie, sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose, mais seulement que ça m'indique très souvent, hein, au niveau professionnel, quand on jalouse quelqu'un, c'est pas parce qu'il travaille mal. Hein. Voilà, donc on vous regarde peut-être, on voit votre évolution, on voit ce que vous apportez au service, à l'équipe, à l'entreprise. Donc voilà, il y a un petit peu des jaloux tout autour, mais ça vous devez certainement le savoir vu que vous êtes complètement méfiante. Et puis c'est assez apprécié, tu sais, cette carte elle est appréciée par nos guides et nos anges. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu es attentif. Et puis tu restes avisé, attentif, tu as le regard partout. Donc on peut vous sentir distante, vraiment froide, à ne pas parler avec tout le monde parce qu'on se méfie. La carte jalousie peut indiquer une forte... Alors, si tu es indépendant, la carte jalousie peut indiquer une forte concurrence. Voilà, on a la concurrence qui arrive. Et puis, je vais développer un petit peu plus loin. Pour moi, cette concurrence qui arrive pourrait être tout ce qui est un peu... intelligence artificielle. Voilà. C'est-à-dire que c'est considéré comme un concurrent. C'est-à-dire que vous travaillez, vous mettez en place des choses et puis maintenant il y a des nouveaux systèmes, des nouvelles applications qui sont concurrentes et qui peut, comment dirais-je, fragiliser votre activité. Voilà, c'est ça. Donc, cette carte vous invite, les cancers, toute cette semaine, du 9 au 15 octobre, à être attentif. On a la carte du pardon, tu vois, et du succès. D'accord, ok. En dos de deck, un homme. Moi, je pense que c'est plutôt ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Sur le plan professionnel, il n'y a pas d'excuses. Hein. Vous êtes à votre place. Hein. Vous êtes à votre place. Écoutez, la carte de l'homme qui est en dos de deck ici, et ça, c'est un peu vos émotions. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous affirmer encore et encore un peu plus, les cancers. Là, typiquement, ce que je vois ici au niveau des énergies, c'est encore ces émotions, tu vois. Mais cette carte, elle est bien pour vous, la carte échec. Je sais que ça ne vous parle pas, mais on est obligé d'insister. C'est bien d'aller dans les zones où vous n'aimez pas, mais c'est cette rigueur, cette discipline, cette froideur, cette autorité, ce cadre, de la stratégie. Ça te parle d'être un peu plus stratégique, autoritaire, froid. Alors, je vais citer des métiers. Je vais citer des métiers où là, on te demande, où là, on te demande vraiment cette attitude-là. Et ça, c'est des informations que j'ai... Moi, je vous le dis, hein, je l'ai au quotidien, hein, ces informations-là, que je vais vous communiquer maintenant. Dans mes lectures intuitives personnalisées, mes guides, mes anges me répètent à chaque fois la même chose. Il y a trop de souplesse. Dans le milieu professionnel, on ne travaille plus comme avant. Il y a trop de... Déjà rien que si on parle du tutoiement, vouvoiement. Déjà rien que ça. On va même pas plus loin. Voilà. Même dans les publicités, on tutoie les gens. Bon, là, effectivement, même moi, dans mon travail, je tutoie parce que je suis assez intime. Je touche une partie intime, c'est pour ça que je tutoie. Mais tu vois, déjà, rien que dans les rapports humains, il y a déjà quelque chose on peut facilement, tu as des apprentis, je vois, hein, des fois, tu as des apprentis qui tutoient des cadres. Enfin bref, je trouve qu'il y a un cadre, déjà professionnel. Il y a un cadre à mettre, il y a des attitudes à avoir, ok. Et non, il n'y a pas de familiarisation.
Alors, je vais te citer les métiers où je trouve qu'il n'y a pas de familiarisation. Il n'y a pas de... Je suis dure, hein, mais c'est comme ça. C'est par exemple... les métiers tels que... bon, bah oui, bah tout ce qui est... où il y a un management, où il y a... Dans le management, où il y a une hiérarchie, tu vois, pas un management vraiment linéaire, mais je veux dire, dès qu'il y a des directeurs et autres, je veux dire, il y a des comportements et des attitudes à avoir, d'accord. Attends, je vais te citer les métiers, mais seulement que ça vient pas comme ça. Alors, on me dit les métiers du transport, dans l'éducation, transport, dans le tourisme, dans le sport, police, dans le droit, dans le milieu de la communication, dans le droit, ça je l'ai dit, dans tous les métiers qui sont en contact avec tous les métiers dans le milieu de la communication, dans l'image, l'éducation, ça je l'ai dit, les contacts avec les enfants aussi, hein, dans la médecine, voilà. Service à la clientèle aussi, ça, tu peux le mettre aussi. Dans le marketing digital ou dans le marketing de réseau. Voilà, tout ça, j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça te parle, ce que je suis en train de dire, mais de remettre un cadre professionnel. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en posant ce cadre, non, c'est pas le mot cadre qu'on me dit, c'est responsabilité. Voilà, ça c'est le mot. D'être responsable. D'être responsable. Est-ce que ça te parle de donner la responsabilité, voilà, que vous, d'être beaucoup plus responsable dans vos actions, ou de responsabiliser les gens, de leur transmettre leurs responsabilités. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais il y a un doux mélange entre l'autorité, la responsabilité et le cadre. Voilà. Et cela peut-être sera mis en place avec des hommes ou... non, c'est pas ça. De remettre l'homme à sa place. Alors, si tu es un homme cancer, ici, typiquement, on te demande, hein, par ce tirage, de reprendre tes responsabilités d'homme. Tes responsabilités autoritaires, peut-être, au sein du foyer. Tes responsabilités d'être plus responsable. Voilà, ça c'est le message que je peux donner. Donc c'est assez fort, hein. J'espère que ça va vous parler. On va regarder un petit message angélique. Bon, on a le succès, hein, qui est sorti ici. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. J'avais dit la même chose pour les balances. Dis donc, je crois qu'on est en train de préparer ici. Donc, on a peut-être une promotion, on a un succès professionnel, d'où la raison de la jalousie que j'avais tirée ici pour la team des cancers. C'est parti, on va regarder maintenant ici les scorpions. Waouh, coucou les scorpions, comment ça va? J'espère que tout va bien de votre côté. Je vais préparer ce soir ou demain votre lecture intuitive annuelle 2024 pour les scorpions. C'est les prochains sur ma liste. Alors, clairvoyance.
Alors, ben, facile. Chez les scorpions, on a envie de parler ici de vos intuitions. On a envie de parler de votre clairvoyance, hein, c'est-à-dire de ces facultés, de ces dons que vous avez. Hein. Vous êtes le seul signe du zodiaque, je dirais, enfin c'est mon avis personnel, qui avait les plus fortes capacités intuitives, spirituelles. Hein. C'est vraiment, on sent ici que ça se développe peut-être de plus en plus. Vous allez ressentir beaucoup de choses cette semaine, avoir des bonnes intuitions. La carte de la clairvoyance sur le plan positif, c'est que vous ressentez les choses, vous êtes magnétique, vous êtes spirituel, vous ressentez bien les choses. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect plutôt négatif avec la carte de la clairvoyance, c'est que vous avez tendance, les scorpions, à vouloir tout contrôler, regarder, checker, audit, matin, midi et soir, envie de tout savoir, tout contrôler, vous avez les yeux partout. Alors si vous êtes chef d'entreprise, voilà, il y a un contrôle cette semaine des employés, à quelle heure ils rentrent, à quelle heure, contrôle sur Internet, contrôle partout, contrôle des chiffres. Enfin bon, bref, ça pourrait être un peu perçu comme négatif. Sur le plan sentimental, attention aussi avec le contrôle. La clairvoyance peut aussi nous parler d'un contrôle qu'on va vous contrôler, ou on est en train de vous contrôler, ça peut être ça aussi. Ça peut être un contrôle fiscal, hein. Et ouais, tac, peut-être de bien contrôler vos finances. On a peut-être les yeux sur vos finances, donc un contrôle fiscal, un contrôle, voilà. Peut-être de faire attention à vos employeurs ou employés. Ça peut être dans les deux sens, employés, employeurs, on vous contrôle ou vous contrôlez. Voilà. Dans la clairvoyance, on pose aussi une limite. D'accord, il y a des choses, que l'on peut voir et il y a d'autres que on n'a pas à voir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou peut-être dans l'aspect négatif aussi, c'est est-ce que vous êtes trop dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a un excès de clairvoyance? Est-ce que c'est trop? Vous regardez trop de vidéos? Est-ce que chaque pas que vous faites, vous avez besoin de contacter un voyant, une astrologue, ou voilà, il n'est pas nécessaire. La carte clairvoyance peut aussi dire que tu n'as plus besoin de regarder ces genres de vidéos, car tu as cette clairvoyance en toi, tu as cette intuition. On t'invite maintenant à travailler sur ton intuition. La carte clairvoyance peut nous indiquer aussi que vous allez peut-être recevoir des messages de l'au-delà, ça peut être ça aussi, ou par des rêves. Faites confiance à vos facultés ou à vos dons, d'apporter une harmonie en fait dans ce secteur-là. Alors, je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu de la voyance et tout ça, j'ai l'impression que vous gagnez en confiance en vous parce que vous avez de bonnes intuitions, parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vos projets vont très bien, d'accord? Donc, pour moi, c'est une excellente semaine pour vous. Je pense que vous arrivez aussi à ressentir qui sont les personnes bienveillantes et c'est assez agréable. Je sens que vous avez vraiment cette faculté assez facile cette semaine à sentir quand ça sent bon par ici ou ça sent pas très bon par ici. Tu vois, tu as vraiment tu sais maintenant avec qui tu peux vraiment discuter. Tu sais cette semaine avec qui tu peux faire confiance et à qui tu ne peux pas faire confiance, mon ami. Scorpion. On va prendre quand même d'autres cartes parce que c'est pas assez parlant là, hein, ce qu'on a dit pour les scorpions, parce qu'on a vraiment des scorpions qui sont peut-être pas dans ce milieu-là. Donc on va rajouter quelques cartes, hein, juste pour voir.
On me parle de métier, d'un projet. Ah, on vous demande peut-être de faire attention avec vos finances, les scorpions. Et d'avoir, de bien recontrôler votre budget et de faire attention avec vos dépenses. Pour certains, vous êtes peut-être lancé dans un projet. Vous vous êtes lancé dans un projet peut-être trop rapidement. Et puis, c'est peut-être un projet qui va demander du financement. D'accord ? On peut nous parler de l'envie d'avoir un bébé. On peut parler de projet de vie de famille. Voilà, on va regarder un petit message angélique ici pour la team des scorpions. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà. Je pense que vous allez avoir de grosses dépenses ces prochains temps. Est-ce que vous êtes prêt à assumer toutes ces grosses dépenses? Parce que cette carte, si tu veux, m'indique qu'il y a une petite perte financière, mais qui est peut-être due à de fortes dépenses. Ou peut-être parce que vous avez besoin de récompenses, puis vous avez besoin de vous faire plaisir. Alors on peut avoir des excès, on pourrait avoir quelques petits excès financiers cette semaine, ou des dépenses. C'est bientôt votre anniversaire, peut-être qu'il y a des projets, des projets de voyage ou de cadeaux ou de fêtes, un mariage. Voilà, et vous êtes dans une période où vous dépensez peut-être un peu beaucoup. Bref, faites-vous confiance. C'est peut-être une période donc juste de faire attention, ou bien de regarder, de bien regarder vos chiffres. Voilà, tout simplement. De bien regarder votre budget. De bien regarder vos finances. Où on a peut-être les yeux sur vos finances. Où on va peut-être vous aider sur le plan... Ouais, on peut aussi vous aider sur le plan financier. Voilà, ça peut être ça. Voilà pour la team des scorpions. Est-ce qu'on rajoute encore une carte? Oui, on rajoute encore une carte pour les scorpions. Tac, de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez, tu vois, voir, clairvoyance, et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. C'est très joli, tu vois, cette carte, elle complète complètement ce qu'il y a ici. Donc, on vous demande de regarder un petit peu des opportunités et peut-être avec des amis ou un réseau professionnel, il y a des gens qui peuvent vous aider à créer peut-être une entreprise, un projet, peut-être un projet dans le milieu de la clairvoyance, tout à fait, ou un projet créatif. Considérez une situation dans sa globalité, ne polarisez pas sur les détails. Voilà pour la team des scorpions. Voilà, on va passer maintenant aux Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Eh ben ça va plutôt bien, contente de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors nous avons la carte de l'argent. Ce qui est très bien pour les Sagittaires. Moi on me parle plus de votre côté solaire, de votre énergie. Vous avez une belle énergie financière, donc c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de faire fructifier de l'argent. Vous avez une opportunité financière cette semaine. L'argent peut aussi nous parler un petit peu d'économie. La roue tourne pour vous sur le plan financier. On sort un petit peu d'une situation difficile, les Sagittaires. Donc là, vous allez avoir... soit on va... Alors, c'est positif pour si vous êtes au chômage, par exemple.
pour la signature d'un contrat. Hein, donc là, c'est positif. On pourrait vous informer d'un 13e salaire, d'un bonus ou d'une rentrée d'argent, ou une rentrée d'argent qui arrive comme ça pourrait être un héritage aussi. Toute source d'argent qui rentre. On peut aussi avoir de fortes dépenses cette semaine, peut-être pour un projet. Mais bref, la manière dont je ressens ici l'argent, c'est très positif. Et une belle gestion, on me parle plutôt d'une très bonne gestion financière. Voilà. Ou peut-être des transactions que vous faites, où maintenant il y a une certaine discipline, on vous sent responsable, bah, vous avez toujours été responsable, mais c'est une certaine discipline au niveau des finances, peut-être sur le plan familial ou avec votre réseau, voilà. Que dire de plus avec la carte argent? Pour moi, la carte argent signifie l'opportunité, des chances. On va peut-être vous contacter ou votre réseau d'amis. On va peut-être vous contacter pour une affaire juridique ou pour une affaire où vous avez besoin d'aide. Ou voilà, il y a des amis ou un réseau. On est là, on va vous accompagner. Il y a des énergies favorables. Si vous avez un problème juridique ou une affaire à régler, on va facilement trouver des solutions ces prochains temps. Ok, magnifique. Très jolie carte. La carte argent, la manière dont elle est présente ici avec la carte amitié, c'est très joli. On continue, on va prendre quelques cartes ici pour les Sagittaires, la semaine du 9 au 15 octobre. Voilà, alors on va peut-être avoir un choix à faire. Alors d'accord, un choix entre deux structures, deux entreprises, où vous allez peut-être comparer les tarifs, comparer, alors là, il faudra faire attention au choix d'une entreprise, hein, c'est ce que j'ai dit ici. Il y a peut-être une entreprise qui paye le plus et une autre qui est plus humaine. Voilà, vous avez peut-être un choix à faire. On continue, mais de toute façon, vous allez prendre une décision d'ici cet automne, d'ici la fin du mois de mi-décembre, vous allez avoir une opportunité financière et il y a des choix à faire. Ce sont des choix qui vont être pris, je pense. Ah, j'ai un appel, quelle idée. Juste un petit instant. Voilà, je reprends. J'étais donc ici chez les Sagittaires. Donc il y a des décisions très importantes qui vont être prises. Ce sont des choix et des décisions financières. Pour cet automne, ça peut être pour des rentrées scolaires, ça peut être des décisions, enfin rentrée scolaire, on est au mois d'octobre, mais des choix universitaires, je vois avec un réseau, c'est soit un réseau professionnel ou un réseau qui implique des formations. Voilà, il y a des décisions qui impliquent des formations. Alors, est-ce que vous avez envie de vous former, de proposer des formations? Il y a des choix et des décisions ici qui vont être prises. Ok. Argent automne. Pour moi, ça peut être aussi argent automne. C'est la fin. L'automne, tu vois, on a les feuilles qui tombent. C'est la fin d'un gros crédit, par exemple. On laisse tomber peut-être des choix financiers qui vous ont mis dans une situation un peu plus délicate avant, et puis maintenant c'est en train de partir, c'est en train de tomber. Voilà, c'est assez bon ici hein, pour les Sagittaires. Belle énergie, vous êtes solaire, vous attirez la prospérité. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous, ouais, c'est ça avec l'automne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Allez, du balai. On passe un coup de balai.
Alors, je vais vous donner une métaphore que j'avais donnée aux lions. Ils avaient beaucoup aimé, un signe de feu, tout comme vous. C'est pas juste de prendre le balai et de jeter, mais c'est de prendre la balayette. Tu sais, la balayette, la pelle et la balayette. Donc, tu prends vraiment tout ce qui reste et tu te diriges vers la poubelle et tu jettes. Donc, je vous vois vous débarrasser, jeter. Il y a des choses qui ne vous appartiennent plus. Qui vous encombre. Tu sais, des fois, il y a des... Alors, ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être du désencombrement. Voilà, quand on dit débarrasser, déjà, regardons déjà chez soi, hein, avant de regarder chez les autres. Il y a peut-être chez toi, il y a des choses à épurer. Tu sais, lorsqu'on débarrasse les choses, quand on épure, quand on nettoie, ça fait partie. Tu laisses ces énergies nouvelles encore se mettre en place. Peut-être un nettoyage spirituel ou une épuration dans votre foyer ou dans votre vie de couple aussi. Mais quand on dit débarrasser, c'est allez, maintenant on met de côté tout ce qui nous apporte pas de bonnes énergies. Voilà pour la team des Sagittaires. Je vais prendre encore une carte pour vous. Une carte pour les Sagittaires. Nous avons 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Voilà, c'est pour rendre les autres heureux, peut-être néfastes à votre santé. Voilà pour la team des Sagittaires. On va passer maintenant signe d'air, signe d'eau. On va passer... Allez, on va regarder la team des Vierges. Coucou les Vierges, comment ça va? Ça va plutôt bien. Nous avons sorti la carte de la chance et on a des belles opportunités. Alors ici, la chance, le pouce se dirige vers une reconnaissance publique. On a toujours cette symbolique de la main. J'aime bien donner, donc on va prendre les choses en main, mais la chance, faut la saisir aussi avec tes mains, donc de bouger. Alors si tu as un métier manuel, tu as des bonnes opportunités cette semaine au niveau du travail. C'est une semaine coup de chance, où on peut se mettre en avant, où on peut saisir des opportunités. On a une chance au niveau du travail, d'accord? La carte de la main ici, tu vois. Donc, le pouce, tu vois, nous indique vraiment que tout va bien. Donc, c'est une semaine qui est très importante. L'index nous indique, te demande de bien regarder dans la bonne direction, hein, de bien regarder là-bas, de regarder plus loin, hein, de regarder ces opportunités que tu as indiquées, de suivre vraiment ta trajectoire. Hein. Avec le majeur, je te laisse deviner quel est le geste que l'on peut faire avec le majeur. C'est vraiment de dire, bon bah stop, hein, maintenant je saisis cette opportunité, j'y vais et je m'en fous de ce qui peut bien se passer. Avec l'annuaire, hein, donc ce doigt qui est là, qui me dit qui me dirige vers l'argent, parce que là j'avais vu l'argent ici pour les Sagittaires. L'auriculaire peut être une alliance ou une collaboration financière avec un groupe, une alliance. Alors, c'est peut-être sentimental, hein, on peut bien s'entendre avec une personne peut-être qui a des revenus un peu plus élevés que vous, ou vous avez des revenus un peu plus élevés, et puis on a une alliance, un groupe, on crée un groupe, en tout cas avec cette personne. Et puis, l'auriculaire, qui est le doigt qu'on utilise pour se gratter l'oreille,
Il faut faire attention. Donc, on va aller guigner la carte chez les lions parce que c'est la carte que l'auriculaire nous dirige. Donc, je vois la carte de la santé. Donc, de faire un peu attention. Coup de chance peut-être avec sa santé. Alors, est-ce que maintenant, vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, est-ce que vous pratiquez du sport? On a un peu plus de chance. Donc là, on a une bonne hygiène de vie où on te demande chance au niveau de la santé. Ça serait top. Vraiment une chance au niveau... alors, si tu as fait des tests sanguins ou des tests... voilà, donc c'est plutôt positif. D'accord? Voilà, on va compléter la carte chance, bien évidemment, pour voir en quoi... Donc là, on a la coccinelle, on a le cœur, on a le travail. Oh ah, alors ça, c'est plus pour moi. Chance, intuition. Alors, tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'intuitif... Aïe, 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 non, c'est pas vrai, je rigole. Bah, une grosse chance. Bah, votre intuition est puissante, mes amis vierges. Tout simplement. Donc à toi vraiment d'utiliser encore et encore. Bah, on est très intuitifs, les vierges. Ça dépend lesquelles. Hein, parce que j'ai vu, il y a des vierges... tellement elles sont dans le mental qu'elles n'arrivent pas à vraiment s'écouter parce qu'elles sont trop dans l'intellect et trop de mental. Donc du coup, elles ne laissent pas l'espace. Elles laissent pas l'espace à l'intuition. L'intuition, comme je le dis souvent, se marie très bien avec la créativité. Donc, si tu travailles dans un milieu créatif, avec tes mains déjà, manuelles, on t'invite à écouter ton cœur, à écouter ton intuition, d'accord? Parce que c'est là, en fait, c'est en écoutant ton intuition que tu vas saisir ces chances. Tu vois, c'est exactement ça. En fait, ton intuition, elle est juste, elle est bonne, elle est, elle est parfaite. Ton intuition, je parle pas de la mienne, hein. Je parle de ton intuition. Elle est juste, elle est bonne. Et c'est cette intuition qui va te permettre de saisir une opportunité ou de saisir ces coups de chance. Écoute ton intuition par rapport... bah tiens, on va faire un exercice. Et comme ça, tu verras. Quelle est ton intuition par rapport à ta santé? Quelle est ta première intuition, là, maintenant, par rapport à ta santé? Deuxièmement, quelle est ton intuition par rapport aux finances? Par rapport à tes finances. Quelle est ta première intuition sur une reconnaissance? As-tu besoin de reconnaissance? Reconnaissance publique. Je suis obligée de prendre les cartes qui m'entourent. Hein. Quelle est ton intuition par rapport à ta vie professionnelle? Quelle est ta première intuition? Ok. Et puis enfin, quelle est ton intuition sur le plan sentimental? Que te dit ton intuition sur le plan sentimental? Je ne vais pas rajouter plus parce que ton intuition est correcte, mon ami vierge. Tu n'as pas besoin de venir voir ce que je dis parce que ton intuition est parfaitement juste. D'accord? Donc, si pour toi, ton intuition te dit oui, effectivement, je sens que je vais avoir une opportunité dans ce secteur-là, eh ben, c'est que c'est juste. Ok? Voilà. Maintenant, il faut bien que je fasse une lecture intuitive pour toutes celles qui ne sont pas très intuitives. Enfin, donc là, on est resté plus concentré. Ok. Alors, certains, c'est la fin. Alors, je crois que vous allez clôturer ou terminer quelque chose par rapport au travail. Votre intuition. Alors, est-ce que ton intuition te dit d'arrêter? Fin travail. Est-ce que ton intuition te dit, je fais dans le sens inverse hein, pour que tu travailles un peu plus ton intuition, est-ce que tu sens que effectivement tu vas terminer bientôt le contrat, il y a quelque chose, peut-être que tu vas terminer dans le secteur où tu es, ou tout simplement fin travail.
pour moi, c'est il faut que tu arrêtes de travailler d'une certaine manière. C'est pas productif. Comme s'il y a une routine professionnelle, comme s'il y a quelque chose que tu fais qui ne t'apporte peut-être pas cette opportunité. Donc, on t'invite à changer quelque chose au niveau de ton travail. Arrête-toi peut-être, ne serait-ce que 30 minutes. Écoute-toi au niveau professionnel et tu vas sentir qu'effectivement, il y a des choses à changer sur le plan professionnel. Pour d'autres, peut-être que tu vas travailler dans le milieu intuition, travail, fin. Pour moi, l'intuition, c'est relié à la créativité. D'accord? Donc peut-être que tu vas quitter le milieu où tu es puis travailler dans un milieu créatif ou intuitif. Hein, voilà. Peut-être que tu veux devenir une future coach intuitive. Ouais, ça peut être ça. Mais tu vas peut-être vouloir travailler dans un milieu créatif hein, où tu vas créer des choses avec tes mains. Intuition. Un gros coup de chance aussi au niveau du travail, je l'ai dit tout à l'heure. On me parle de ta communication et de ton réseau professionnel, à développer un petit peu plus ton réseau professionnel. Et puis, bien évidemment, pour certains, peut-être qu'on termine, on clôture, on va terminer, on va clôturer dans un travail pour maintenant saisir une opportunité professionnelle. Ok, 10, 14. Je vous donne des chiffres que je viens d'avoir ici, maintenant, à l'instant présent, pour les vierges, le chiffre 10 et le chiffre 14. Voilà, alors est-ce que ce sont des chiffres coup de chance? Est-ce que ce sont des chiffres en lien avec cette semaine du 9 au 15? On a peut-être des coups de chance ou des opportunités le 10 octobre ou le 14 octobre. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus si ça vous parle. Et puis, on va prendre encore une carte ici pour les vierges. Chiffre numéro 12, un angle nouveau. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà, je crois que c'est la première fois que je fais une lecture intuitive hebdomadaire qui répond parfaitement à mes interrogations personnelles. Tu vois, ici, on nous dit de travailler d'une manière, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. J'ai l'impression que on a tellement l'habitude de faire les choses un peu automatiquement ou machinalement, ou tu vois, qu'ici, on va nous demander cette semaine de prendre un peu de recul par rapport au travail. C'est dur, hein, le message qui est là, mais c'est comme si on devait terminer ou clôturer une manière, une routine qu'on a à faire sur le plan professionnel. Ben, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On te demande d'oser d'être un peu différent maintenant. Change cette méthode que tu as, parce que ça va t'apporter un coup de chance. Alors nous, on est plutôt de l'équipe, on ne change pas une affaire qui roule, hein, on ne change pas une équipe qui roule. Bah, là, on nous demande d'être différent, d'oser être différent, d'oser changer un peu les choses sur le plan professionnel. Un nouvel angle, de voir les choses différemment. Ok, message bien reçu. Et puis, dernière carte, hop, 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions.
prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Donc là, on lâche prise un petit peu cette semaine au niveau de la réflexion. C'est parti, on va regarder. Merci beaucoup les vierges. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un autre... Bon, non, allez, on va aller regarder les lions. J'aime bien faire les lions tout de suite après les vierges. Coucou les lions, comment ça va? Ben, ça va plutôt bien, excellente santé. Vous avez sorti la carte de la santé. Alors cette carte, bien évidemment, est très positive. Pour moi, c'est une carte solaire. Pour moi, c'est une carte qui est à l'écoute. Donc, alors, c'est une carte de pureté aussi. Hein. Les deux personnages sont habillés en blanc. Ça peut me parler de l'envie de purification, de se purifier, d'être à l'écoute. Vous avez votre boîte à outils. Alors... la santé est fondamentale pour vous cette semaine. Soit vous prenez les choses en main par rapport à votre santé. Stop, fini. J'arrête de boire, j'arrête de fumer. Je diminue l'alcool ou je diminue le sucre. Je diminue... voilà, je prends soin de ma santé. J'augmente le sport. Je fais attention à mes heures de sommeil. Une hygiène et hygiène avec son réseau d'amis, mais ça effectivement ça touche la santé mais complètement hein. Donc on fait bah oui, parce qu'il y a des gens qui nous font du bien hein, qui sont extrêmement bons pour la santé. J'ai encore un souvenir d'une collègue que j'avais il y a 20 ans en arrière. Quand j'allais au bureau, j'avais une collègue de bureau, mais quand elle rentrait dans mon bureau, c'était un vrai rayon de soleil. Je me sentais déjà bien quand elle était avec moi. Des fois, je pouvais avoir des moments où j'étais pas bien, et puis dès que je la voyais, dès que je discutais avec elle à la pause, bah, je me sentais bien, parce qu'elle me faisait du bien, cette collègue. Et c'était juste 5 minutes à la pause café, mais qu'est-ce que je me sentais bien. On était complètement alignés, et puis... on passait des heures à discuter et je me sentais bien. Tandis que tu as des gens qui te pompent en 5 minutes, te pourrit carrément toute ta journée. 5 minutes, montre en main. Tu te dis, mais c'est incroyable. C'est le pouvoir de cette personne pour me pourrir toute la journée complète, entre 8h et 16h. Tu te dis, c'est pas possible, j'ai reçu un email de cette personne, elle m'a pourri la journée. Ou voilà, donc... hygiène amicale, hygiène, ça c'est très important pour les lions, savoir être bien entouré, hein, d'être entouré d'une troupe. Bah, le lion, il est pas, si on le regarde un petit peu, le lion, alors oui, il aime bien être entouré, mais ils sont pas beaucoup en fait au final, hein. Quand on les voit un peu, les lions, ça, ils sont assez, ils sont assez avec, tu vois, lion, lionne et les lionceaux, quoi. C'est un peu la famille, ils sont entre eux, on dirait. J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment entourés par d'autres lions, enfin bref. Alors oui, ils sont par groupe, mais ils sont entre eux, c'est un peu plus famille, j'ai l'impression. Vous êtes beaucoup, alors tu vois, c'est la famille, c'est le cocon, c'est ces gens de confiance, les bons. Qui sont là. Donc voilà, une belle hygiène, une bonne hygiène avec vos amis. La carte santé peut nous parler de... Alors je vous dis, mais je parle pas de la santé, mais je vous dis hein, ce que je peux ressentir. On me parle de l'ORL, donc les oreilles, qui peut toucher les vertiges. D'accord, donc faire attention aux oreilles, tout ce qui est en lien avec... les vertiges, l'oreille. On peut me parler aussi du cœur, parce que la petite touche le cœur, donc de faire attention avec votre cardio, donc ou peut-être que vous allez faire un peu plus de cardio. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce que vous allez faire, parce que vous avez une boîte à outils. Donc, moi, on me dit que vous savez quoi faire, vous savez comment, vous avez vos astuces bien-être.
Donc, tu ouvres ta boîte à outils et tu sais exactement, ouais, c'est vrai que faudrait que je reprenne le sport parce que voilà, je sens que mon corps, tu vois, vous le ressentez qu'effectivement, ouais, là, il y a une baisse d'énergie. Voilà, je vais peut-être faire ma cure de magnésium, cure de vitamines, je sais pas ce que tu fais, tu prends tes protéines, tu manges plus de fruits et légumes, tu fais plus de sport, tu vas aller faire du foot, du tennis, du badminton, enfin bon bref. Tu prends soin de ta santé. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous allez peut-être emmener vos enfants chez le médecin. Ça peut nous parler d'une grossesse, bien évidemment. Ça peut nous parler d'une grossesse. On va regarder, on va compléter pour les lions ici. Waouh, c'est trop joli. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes... Oh, c'est beau comme message. Merci beaucoup. Ben là, j'ai l'impression que vos anges gardiens vous ont écouté, ou on vous écoute. On entend. On voit bien, mais on entend. Dis-leur qu'on entend leur message et dis-leur qu'on est là, en fait. Dis-leur simplement que nous sommes là. Ils vont l'entendre. Parce qu'on a envie qu'ils entendent. C'est trop beau. Tu vois, parce que la petite, elle écoute. Donc là, on a envie de vous dire que tout va bien, qu'on vous écoute, qu'on voit et qu'on est là. Donc votre ange gardien, il est là, en fait. D'accord? Il est juste là à côté de toi, en fait. Seulement que tu ne l'entends pas. Mais lui, il t'entend, il est là. Et il veille sur toi, il prend soin de toi. Est-ce que tu le ressens? Voilà. Très jolie petite parenthèse ici. Très, très, très joli ce que je viens de ressentir. Mouvement. Donc, on peut parler de quelqu'un du signe du Scorpion, peut-être. Vous avez peut-être une personne autour de vous du signe du Scorpion qui est pour vous comme un ange gardien, qui est pour vous quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un du signe du Scorpion. On me dit de vous dire, les lions, que vous n'êtes pas seuls, que vous êtes accompagnés, que malgré tout ce qui se passe là actuellement, ils sont là, d'accord? Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, on est là et on vous protège. Les lions. Très joli message. Je vais prendre maintenant ici un petit message angélique. Ah, il y a la carte, elle est tombée. Non, je la prends pas. On va prendre ici hop, une carte. Oh, c'est beau. Chiffre numéro 13. La paix. L'archange Azraël. Ça, c'est difficile pour les lions. On me demande de répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Alors, je vais le faire. Mais je l'ai déjà dit. Mais je le fais, pas de souci. Demandez, je vais le refaire. Laissez le passé derrière vous, les lions. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors ici, typiquement, entre les anges gardiens et l'écoute, alors si vous priez, donc là on vous invite à prier, à être en contact avec les anges gardiens ou avec les maîtres ascensionnés ou avec Dieu, je ne sais pas de quelle religion vous êtes. Mais ici, on répète encore une fois, donc j'ai carrément un haut-parleur, hein, donc j'ai le micro là, on me donne le micro, Elena, dis-leur d'arrêter de regarder ce foutu passé en fait. Parce que là, nous avons des choses à leur offrir. Alors oui, on attend qu'ils guérissent un petit peu parce que, comme tu l'as dit, dans la lecture intuitive du mois d'octobre, là, il souligne en fait ce que j'avais déjà dit. C'est une synchronicité ici. Hein. On est complètement dans quelque chose de magique. Alors, les lions qui me connaissent très bien, ils savent de quoi je suis en train de parler. Si tu reprends la lecture intuitive des lions du mois d'octobre, pour moi, c'était une pépite. Enfin bon, bref, pour moi, c'était une très jolie lecture où à un moment, j'ai donné une métaphore de déplacement. J'ai donné la métaphore de la voiture. Tu vois, et là, la carte mouvement est encore ressortie pour vous. Mouvement, ça veut dire la voiture. Si on prend toujours ma métaphore de la voiture.
Dans cette vidéo, bah déjà, je t'invite à aller la regarder parce que je ne peux pas tout dire ici. Hein. Je ne peux pas faire une lecture spéciale pour les lions maintenant, mais je t'invite à aller regarder 2 lectures intuitives. La lecture intuitive pour les lions pour le mois d'octobre et celle trimestrielle octobre, novembre, décembre. Dans cette lecture-là, on parle effectivement de laisser le passé derrière vous. Je sais que pour certains, c'est difficile. J'y arrive pas. Mais ici, c'est comme si on te dit, mais on sait que tu n'y arrives pas. C'est pour ça que nous, on a envie de t'accompagner, on a envie de t'aider à faire ces étapes, en fait. Parce que nous, on a des choses, le temps passe, on a un programme pour toi. Tu vois, on a des objectifs, on a des choses qui t'attendent pour le futur. Mais nous, on attend que tu puisses guérir, que tu puisses aller te concentrer là, en fait. Concentre sur toi. Concentre-toi. Alors, la métaphore de la voiture, c'était suite à un accident, vous êtes posé sur le bord d'une route et il y a 3 possibilités. C'est soit vous attendez effectivement les urgences médicales pour vous aider à vous remettre sur pied. Donc, il y a des urgences qui arrivent. Donc là, ça prend du temps. Il y a une phase de guérison. On est d'accord? Donc, on patiente, on attend les urgences. D'autres, tu ne sais pas pourquoi, ils ont eu cet accident, cette grosse blessure, ils ont directement décidé de prendre la route, sans aucune guérison, ni rien, ni truc, complètement en sang et tout, ils avaient déjà décidé de prendre la route. Est-ce que c'est bien ou pas, on ne sait pas. Et puis d'autres qui sont sous l'état de choc, et qui sont dans le véhicule, et qui sont bloqués, ce qui est normal. C'est bloqué, pas bloqué par ce qui s'est passé et qui n'arrivent pas à démarrer le véhicule. Ils n'arrivent pas à démarrer le véhicule parce qu'ils sont encore en état de choc de tout ce qui s'est passé, de toutes ces trahisons, de tous ces blocages, de tout ça. Donc, ils n'arrivent pas à enclencher le véhicule. Ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement parce qu'ils se disent choc émotionnel. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer encore sur l'autoroute, encore avec les autres fous que je vais encore croiser sur ma route. Ça suffit, moi ça suffit l'accident que j'ai eu. Je peux encore rentrer encore dans le véhicule, faire encore tout un processus pour me... Voilà, donc là c'est comme si on dit, mais écoute, pas de souci, rentre dans le véhicule, mets-toi en mouvement. On te demande peut-être pas d'enclencher tout de suite, va plutôt sur la route de campagne. T'as pas besoin de rouler à 120. Nous, on est là à côté de toi. Tes anges gardiens sont là, assis à côté de toi. On va t'accompagner dans ce projet. Mais on aimerait que vous soyez en mouvement. Voilà. Très joli message. Donc, chiffre numéro 13. Alors, il y a peut-être quelque chose, hein, cette semaine du 9 au 15. Peut-être que le 13, vous allez prendre une décision. Ou le 13 octobre, vous allez être en mouvement. Tu vois, là vous avez reçu, c'est pas un message prédictif, mais c'est un message, moi j'appelle ça une synchronicité, typiquement de ce que j'ai fait. Ça c'est un message, ils insistent, hein, voilà, afin que vous puissiez être en paix avec vous-même. Parce qu'il y a un programme, il y a du positif à venir, mais c'est toi qui décides quand est-ce que tu as envie de te mettre en mouvement. Parce que tu es maître de ta propre vie. Voilà. Donc, et c'est ok pour toi aussi, si tu restes dans la voiture et que tu n'avances pas. C'est pas grave. Ça va aussi. C'est ok pour eux, c'est ok parce qu'ils sont de toute façon là, à côté de toi. Tout simplement. Très joli message 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Merci. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Magnifique. Bon, j'espère que... Je pense pas que ça va parler à tout le monde, mais pour ceux en qui ça va parler, ça va
percuter. Voilà les lions, merci beaucoup pour votre confiance. Et puis, ouais, je voulais vous informer que je vais faire votre lecture intuitive, les lions, pour 2024, mais ce ne sera pas tout de suite, parce que je vais terminer par les signes de feu. Donc vous serez soit les avant-derniers, soit c'est les béliers, soit c'est les lions ou les sagittaires. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire, mais en tout cas, ce sera d'ici fin octobre pour les lions. Voilà, je garde le meilleur pour la fin. Chut. Allez, à très bientôt les lions. Tchuss. Non, je rigole. Waouh, passons aux Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment ça va? Waouh, on a sorti la carte du miroir magique. Très jolie carte pour les Gémeaux. Donc, bon, cette carte, elle nous dit quoi? Bon, elle a un pôle positif, elle a un pôle négatif. Cette carte nous informe que peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé. Donc, une semaine où vous êtes protégé. Protégé au niveau des finances, au niveau de votre réseau, au niveau familial, au niveau sentimental. On est là, vos guides sont là, vos anges sont là, vous êtes protégé. La carte miroir magique dans son pôle négatif pourrait nous dire une forte estime de soi ou une grosse confiance en soi ou tu as peut-être un peu le melon là. Hein. Dans son pôle négatif, ça peut être ça, c'est trop de confiance. Alors, est-ce que tu as réussi un gros coup? Est-ce que tu as reçu une reconnaissance publique? Est-ce que ou on voit que tu as peut-être un peu le melon, hein, un peu trop, mais c'est pas grave parce que tu es content, contente d'une présentation, d'une prestation que tu as fait, peut-être lors d'un séminaire, d'une rencontre, en tout cas, on vous a vu, vous êtes là, on vous voit, voilà, ça c'est le plan un peu négatif, mais c'est pas si négatif que ça, c'est parce que tu te mets un peu plus en avant. La carte miroir magique peut nous parler aussi de votre confiance en soi et de votre estime de soi. Donc, c'est-à-dire que c'est en train de changer. Tu vois, Elena, les Gémeaux travaillent beaucoup sur leur estime de soi, et quand tu parles d'avoir le melon, c'est-à-dire que pour eux, il y a des choses qui changent. Parce que oui, ils ont besoin de reconnaissance publique. Déjà, je le vois ici en bas, tu vois, pour un autre signe ici en bas. Pour votre confrère ici, la balance. Alors, j'ai envie de te poser la question, tout simplement, comme ça tu fais tout seul ta lecture intuitive. Qu'as-tu besoin de changer, mon ami Gémeaux, sur ton estime de soi et ta confiance en soi? Comme s'il y a quelque chose que tu as besoin d'adapter ou de changer. Et je pense que c'est ce que tu vas apporter cette semaine. Donc tu vas apporter du changement. Tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer spirituellement. Tu es en train de bouger. Il y a du mouvement ici. On continue. Dernière carte, création. Alors vous êtes aussi très créatif dans votre secteur professionnel. Effectivement, il y a des choses à adapter et des choses à changer. Voilà, on me parle de l'art. Alors, est-ce que vous aimez tout ce qui touche peinture, sculpture, dessin, musique, art, voilà, peut-être dans ce milieu-là, il y a des grosses opportunités. On va prendre une carte ici, Angélique, pour voir quel est le message. Je ne peux pas dire plus parce que si vous voulez, la carte du miroir magique, c'est une semaine calme et une semaine protégée, d'accord? Donc voilà, on va regarder maintenant un petit message angélique pour les Gémeaux. Ah bah, celle-ci, elle a envie de venir. Oh, chiffre numéro 6, les amants, l'archange Raphaël. On est dans la guérison ici. J'avais pas parlé de ça parce que je l'avais pas ressenti, mais c'est intéressant, je vais reprendre une deuxième carte, d'accord? Alors pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc ici, vous avez vraiment envie
que ça change. Vous avez vraiment envie, alors déjà on vous sent très amoureux, amoureuse. Hein. J'ai cette carte dans les mains et on sent que vous avez envie de vibrer l'amour. Hein. Ça peut être ça. Soit vous avez envie de vibrer l'amour, soit vous êtes très amoureux, amoureuse. Il y a un pouvoir ici. Grâce à l'amour, pour vous, l'amour peut tout changer. Il y a une guérison, peut-être, avec votre partenaire. Ben, attends, je prends l'autre carte. Tiens, j'ai la carte de la force qui me regardait en dos de deck. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors, si votre partenaire est du signe du lion, c'est top. Si il est du signe du feu, c'est top. On vous sent à côté de quelqu'un qui est très fort, qui a une force, et ça apporte un équilibre au sein du couple. Donc, très jolie semaine pour la team des Gémeaux sur le plan sentimental. On va prendre encore une carte ici. Un changement. Vous avez plus de force aussi, ça peut être ça. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Oh, incroyable, j'avais parlé de reconnaissance publique, mais quelle synchronicité, là, c'est incroyable. Magnifique, merci beaucoup, bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient, ok? J'aime beaucoup cette phrase. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On voit très bien ici, par ce message, cette liberté que nous avons. Même si nos anges gardiens nous envoient quelqu'un, on peut, nous, accepter ou refuser. Vous voyez, c'est ça, j'aime bien ce côté libre que nous avons. Hein. On peut refuser, on peut accepter de l'aide ici, même si ça vient de nos anges gardiens. Magnifique. Très jolie carte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Gémeaux pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons faire les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? Oh, 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 la carte de l'homme. Donc, c'est parti pour la semaine du 9 au 15 octobre. Alors, pour moi, la carte de l'homme chez le bélier, signe de feu, dont j'ai déjà vu un peu ici l'argent et puis la santé. Alors, on peut parler où vous débordez d'énergie, effectivement. On peut entendre par la carte de l'homme, moi je vais dire, prendre ses responsabilités cette semaine. Je suis responsable de ça. Je prends l'entière responsabilité. Je donne un cadre. On est dans l'autorité. On est dans une direction. J'oriente, je dirige, je maîtrise, j'écoute pas, j'écoute mon intuition, je fonce et je prends l'entière responsabilité de ce qui se passe, en tout cas de ce qui va se passer cette semaine. Responsable, je prends mes responsabilités, c'est incroyable le message que je viens de recevoir, je prends la responsabilité de mes finances. Je prends la responsabilité de mon hygiène de vie. Je prends la responsabilité de mes choix. Voilà, j'ai un choix à prendre cette semaine. Vous avez un choix à prendre cette semaine. Je suis responsable de ce choix. Avec les enfants, j'ai un gros message avec des enfants. Typiquement, je vous vois... Voilà, il n'y a pas de oui mais non. C'est avec les enfants, avec l'éducation, c'est voilà. J'ai pris la responsabilité que voilà, une discipline, les portables, c'est fini à partir de 21 h. Voilà, maintenant tu vas au lit à telle et telle heure. Voilà, je vous vois donner des ordres, des cadres, voilà, parce que vous êtes le responsable de la famille, parce que on doit écouter, parce que tout se pose sur vous. D'accord? Voilà, j'ai quelque chose comme ça, d'autoritaire, de juste. Et puis, vous êtes prêt à vous battre. Hein. Il a la main posée sur son épée, lui, il y va. Hein.
Donc, si tu m'agaces, si moi je prends mes responsabilités, mes clics et mes claques et je pars. Ça peut être ça aussi. Hein. La carte de l'homme dans son pôle négatif. Quel est le pôle négatif de l'homme? Je dirais peut-être têtu, qui n'écoute pas. Je dirais, il n'écoute pas forcément. Son pôle négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, moi je dirais plus, c'est peut-être l'écoute. Vous n'êtes pas tellement à l'écoute, peut-être cette semaine, vous n'avez pas trop envie voilà, vous êtes concentré sur vos objectifs. Voilà. Pour les célibataires femmes, bah oui, bah la carte de l'homme, elle est intéressante. On pourrait dire, on va rencontrer peut-être un homme cette semaine, ou on va apporter un homme qui, waouh, une jolie rencontre avec la carte plaisir. Vous allez être peut-être étonné par une jolie rencontre, ou pour les femmes qui sont en couple avec un homme, ben on va vous faire plaisir. Votre partenaire va vous faire plaisir, il vous écoute. Alors j'avais dit tout à l'heure qu'il n'écoutait pas, mais là, il vous écoute et il va vous faire plaisir. On nous confirme, oh bah dis donc, que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est une vérité, ce que je suis en train de dire, de faire confiance à cet homme qui vous entoure, de faire attention avec l'autorité peut-être, les béliers. Faites un petit peu attention avec l'autorité. On me dit que vous êtes accompagné par une personne, ça peut être un mentor, âme sœur sur le plan professionnel. C'est très positif. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On va vous aider dans vos projets professionnels. Magnifique. On peut passer d'un poste... d'avoir une augmentation aussi. Je ressens ici 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser. Alors, signe de feu, moi ce que j'ai eu pour les autres signes de feu, donc Sagittaire et Lion, je parlais effectivement de finances, de savoir gérer ses finances. On peut avoir de fortes entrées d'argent ici pour vous. Et puis de prendre soin aussi également de votre santé émotionnelle, de votre santé aussi dans votre réseau, hein, de faire attention à qui vous donnez, à qui vous faites plaisir, à qui... voilà. Pour la team des béliers, on va compléter, j'ai envie de compléter avec encore une autre carte. Pour les béliers, 4 d'Ariel, on complète ici avec se fier à son intuition, chiffre numéro 18, chiffre numéro 9. Cette semaine commence par le 9. Faites-vous plaisir, se fier à son intuition. Je vais voir quelque chose avec cet homme. Fiez-vous avant tout à votre intuition, les béliers, afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. On a la carte de l'amitié en dos de deck. Voilà, fiez-vous à votre intuition. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous n'écoutez pas tellement, vous êtes focus sur ce que vous ressentez. Et pour moi, c'est plutôt positif, avec peut-être de fortes intuitions, je dirais, le lundi 9 octobre. Ou peut-être du 9 jusqu'au 18. C'est parti, merci beaucoup les béliers pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne les béliers. C'est parti, on va regarder maintenant les Capricorne. Coucou les Capricornes, nous avons la carte de la naissance. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Alors, je vais vous poser quelques questions. Quelles sont ces nouveautés que vous allez apporter cette semaine du 9 au 15? On peut parler d'une naissance, bien évidemment, l'envie d'avoir un bébé, un nouveau projet qui va venir se greffer cette semaine, des nouveaux amis, un nouveau réseau, un nouveau projet, un déménagement peut-être pour certains. La carte naissance, j'ai quelque chose de dynamique qui va vous tomber peut-être dessus comme ça, un coup de chance, quelque chose de nouveau qui va arriver cette semaine du 9 au 15.
octobre, on peut rencontrer une nouvelle personne, une femme dans votre réseau d'amis qui peut vous accompagner, vous aider dans un projet. Ah, intéressant. Hein? Ah, ça c'est la première fois que je sors homme-femme l'un à côté de l'autre. Si vous êtes enceinte ou enceinte de jumeaux, on peut parler d'une grossesse d'un petit garçon et d'une petite fille. Ici, on peut faire de nouvelles rencontres, tant hommes que femmes. Vous allez faire beaucoup de rencontres et très équilibrées en fait. C'est équilibré. Et vous-même, vous avez un bon équilibre. C'est top. Hein. Homme-femme côte à côte, c'est vraiment votre côté yin, votre côté yang. Vous êtes équilibré. Autant on a cette féminité, cette douceur, cette sensibilité, vous travaillez votre intuition, vous êtes sensible ou hypersensible, mais autant vous pouvez être autoritaire, dur, intransigeant, travailleur. Vous avez ces deux pôles en fait, ce qui nous apporte à dire que vous êtes parfaitement bien équilibré cette semaine. Oui, pour les célibataires, cela peut représenter une rencontre, bien évidemment, une rencontre avec une femme, une rencontre avec un homme, une nouvelle personne que vous allez rencontrer dans votre réseau d'amis ou un réseau professionnel. Nous sommes en 2023 quand je sors la carte homme-femme. En 2023, on peut effectivement faire évoluer la cartomancie et parler de choses qui correspondent à ce qui se passe actuellement. Donc, tout ce qui est transgenre ou des choses comme ça, on se pose des nouvelles questions. On se pose des questions sur le genre, peut-être. Voilà, ça c'est des interrogations. Est-ce que vous vous posez des interrogations il y a des interrogations sur ces nouveautés. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est nouveau pour vous tout ça. C'est très personnel ici. Hein. C'est une partie assez personnelle entre hommes et femmes. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être de transgenre. Voilà, où il y a quelque chose en tout cas dans cette atmosphère-là. On continue. Où vous allez rencontrer une amie ou une personne qui se pose des interrogations, ou un enfant qui se pose des interrogations sur son identité ou son sexe. 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. On peut parler de purification, besoin de se purifier les Capricornes. Alors, besoin de se purifier. Je vais vous donner quelques exemples de purification et à vous de voir si ça résonne ou pas. La première purification que je peux communiquer ici, c'est une purification avec la prière, avec la couleur violette. Ici, on peut parler d'une purification avec la religion, avec la prière, besoin de pratiquer votre foi. Voilà, une méthode de purification cette semaine pour les Capricornes. On peut parler de l'eau aussi, besoin de se purifier avec de l'eau, peut-être de l'eau bénite, ou de prendre un bain de gros sel, d'eucalyptus ou de lavande, ou peu importe, vous avez besoin de faire des bains, ou les bains thermaux, ou voilà. On a aussi la spiritualité, hein, qui pourrait aussi vous aider pour la purification de votre appartement. Est-ce que vous avez envie de purifier votre appartement avec de la sauge, de l'encens? Voilà, on vous voit purifier votre espace. Avec la couleur verte ici sur le plan de la purification encore, on peut parler de la nature,
de la nature. Donc, soit vous avez maintenant plus de produits bio, hein, vous vous intéressez beaucoup plus maintenant à des produits frais, des produits bio, vous changez votre alimentation, vous avez besoin d'être plus en contact avec la nature, des produits naturels, que ce soit pour hommes ou pour femmes, vous changez un petit peu tous ces produits, gel douche, tous les produits que vous avez besoin à la maison sont des produits naturels. On a le rouge aussi ici qui peut nous parler de passion et d'amour, besoin de vous purifier aussi, d'être bien au sein de votre couple. Et puis, on peut aussi parler de purification avec le soleil, besoin de beaucoup plus de contact. Les Capricornes ont besoin de plus de contact avec le soleil, donc de prendre un peu plus de vitamine D, ça peut être ça. Voilà, le mot purification est très fort ici sur cette carte, qui nous parle très clairement de guérison ici. Voilà pour les Capricornes. Est-ce qu'on prend encore une carte? Allez, soyons fous. On prend encore une carte ici pour les Capricornes. Tac, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà pour la team des Capricornes. Merci infiniment pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà pour les Capricornes. On va passer maintenant à la team des Poissons. Oh, coucou les Poissons, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai déjà posté votre lecture intuitive annuelle Les Poissons pour toute l'année 2024. On parle très clairement d'un état de stabilisation, donc de création même, j'ai envie de dire. Ici, on nous parle pour cette semaine, la semaine du 9 au 15 octobre, on va parler de votre clairvoyance, de vos intuitions, de vos ressentis. J'ai sorti également la même carte ici pour les Scorpions. Donc, c'est palpable maintenant, on peut le ressentir. Ce que vous dites, c'est juste. Ce que vous ressentez, c'est juste. Et puis, vous vous écoutez de plus en plus. La carte de la clairvoyance a un pôle positif et un pôle négatif. D'accord? Comme toutes les cartes, d'ailleurs. Le pôle positif, c'est que vous avez les yeux partout. Vous contrôlez tout, vous avez besoin de tout contrôler, de tout voir, de tout regarder, de tout ressentir, parce que pour vous, c'est important. Vous êtes très curieux, curieuse cette semaine. Le pôle négatif de la carte clairvoyance peut nous indiquer de l'abus, en fait. Hein. On peut aller fouiller, fouiner, contrôler, parce qu'on a des ressentis, mais il faut qu'on aille chercher les informations. On contrôle son partenaire, on contrôle l'autre. Ça, c'est son pôle négatif. La carte clairvoyance peut aussi nous dire de faire attention avec vos collègues de travail qui regardent peut-être ce que vous faites, ou on a un système de contrôle dans votre établissement, dans votre travail, mais vous ne le savez pas. Ça peut être des contrôles informatiques, des contrôles au niveau des horaires, voilà. Mais pour vous, c'est pas si grave que ça, parce que je crois que vous savez que l'on contrôle, donc vous-même vous contrôlez. Enfin, il y a quelque chose avec le contrôle. Vous avez les yeux partout, en tout cas les yeux sur vos finances, les yeux sur votre santé. Vous prenez soin de votre santé. Vous prenez soin, vous regardez bien, vous êtes méticuleux, vous faites attention à votre santé. On pourrait voir ici un contrôle au niveau des finances, hein.
Voilà, on va compléter avec quelques cartes ici. La carte de la clairvoyance, si tu veux, c'est vraiment... c'est vraiment s'écouter, apprendre à s'écouter. Ok, ben, tout va se mettre en place de manière très naturelle. Vous pourriez peut-être aussi avoir des synchronicités ou des choses comme ça qui vont venir de manière naturelle. Pas besoin d'aller la chercher, mais c'est naturel. Ça pourrait être des informations que vous allez recevoir par des rêves. Waouh! On peut nous parler d'une relation amoureuse qui est en train de se mettre en place. Mais c'est une relation naturelle, c'est quelque chose de... ça va beaucoup mieux. Alors pour vous, au niveau de votre couple, vous avez peut-être arrêté, ou l'un des deux a arrêté le contrôle, et puis maintenant on laisse les choses se mettre en place de manière naturelle. Nature, amour. C'est un amour pur, c'est un amour authentique, une belle relation sentimentale. Alors si vous êtes en couple actuellement, nature, amour, c'est très joli. C'est un couple qui est authentique, c'est un couple qui est naturel. Il n'y a rien à cacher avec la carte de la clairvoyance. Et vous recherchez une personne exactement comme vous. Cette femme ou cet homme qui est avec vous est vraiment authentique, il est vraiment juste et loyal avec vous. Vous pouvez lui faire confiance. Ok? On va compléter avec un petit message angélique ici pour la team des poissons. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous. Je pense que c'est sur le plan sentimental. Alors pour les célibataires, on a des rencontres ici, hein, très clairement pour les célibataires. Poissons, j'ai envie de prendre une autre carte. On nous parle d'opportunité et d'inspiration. Ok, 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ok. Vous allez peut-être ressentir des moments comme ça au courant de cette semaine. Des petits instants naturels ou des petits instants comme ça où vous allez ressentir que waouh, j'ai eu cette émotion, mais pour quelle raison? Et vous vous écoutez de plus en plus. Vous travaillez vraiment ici vos intuitions, hein, et vos ressentis. C'est-à-dire que vous êtes complètement connecté avec la nature pour certains. Hein, vous prenez bien soin de votre santé. Qu'est-ce qu'il porte dans les mains? J'arrive pas à voir ce qu'il porte dans les mains. En tout cas, vous avez des contacts, un bon contact avec la nature, avec c'est vos mains en fait. Ici, je vois qu'elle touche un coquillage. Mais comment expliquer? Il y a quelque chose en lien avec la nature qui est très très fort ici pour les poissons. C'est parti, je vais prendre encore une carte ici. Hop. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les guides, mais c'est exactement ce que je pense de vous. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Alors faites-vous plaisir, s'il vous plaît, les poissons. Elle est belle, j'aime bien cette petite phrase, je vais juste la répéter, juste pour le plaisir. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. C'est exactement ça. Donc je pense qu'il y a des événements très positifs qui sont en train de se mettre en place, qui sont bien mérités, comme un coup de chance, comme des opportunités. On a aussi peut-être une histoire d'amour qui va venir se mettre en place naturellement. Rien n'est travaillé, rien n'est... Vous allez voir, ça va venir comme ça, de manière naturelle.
très joli. Les poissons, merci beaucoup pour ce petit instant que j'ai eu ici avec vous. Très magique. C'est parti pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Ben, je vois que vous êtes en pleine évolution. Moi, je vois que ça va bien. J'ai pas mal de copains, copines du signe du Verseau. Alors, eux, ils vont plutôt bien. Ma référence, tu sais. Non, mais c'est vrai qu'on a des énergies favorables pour vous. Alors, je dis pas que c'est le bonheur absolu, mais c'est comme si vous marchez en fait. Alors déjà, vous n'êtes pas dans un tunnel, hein, parce qu'on arrive quand même, c'est assez éclairé tout autour. Enfin, on a peut-être la torche, hein, où on voit, en tout cas, on sait où on va. Voilà. La carte de l'évolution est une carte qui nous parle d'un mouvement, qui parle de monter des escaliers, monter des étapes, monter des échelons. Donc soit vous vous dirigez maintenant, alors vous nous montrez avec le doigt, hein, lui qui a le t-shirt rouge, il nous montre vraiment que la direction c'est là-haut, hein, c'est pas là en bas. Hein. Donc vous nous montrez vraiment la direction avec le doigt, puis tu as même ton collègue en face qui dit oui, c'est bien par là. Donc une belle évolution spirituelle, une évolution personnelle, une évolution intellectuelle aussi, une évolution humaine, une évolution moi, j'ai envie de parler de sagesse, parce qu'on a un petit papy là-haut. J'ai envie de parler d'une belle évolution au niveau de votre sagesse. Donc, il y a des étapes que vous allez franchir cette semaine. Vous êtes beaucoup plus confiant. Déjà, vous êtes debout. Puis, en plus de ça, vous avez le sourire. Donc, c'est très agréable. On a des opportunités qui vont vous aider pour une évolution. Alors, pour moi, la carte évolution... en 2023, la carte évolution, pour moi, elle touche la technologie, bien évidemment. Hein. Donc, j'ai envie de te parler de technologie. Est-ce que, dans le cadre de ton entreprise, il développe des choses sur le plan digital? Ça peut nous parler en 2023, mais on est obligé d'en parler, hein, de tout ce qui est intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous êtes dessus? Est-ce que tu t'y penches un petit peu? Est-ce que tu as envie d'y toucher? Est-ce que tu comprends qu'il y en a qui donnent cette direction-là? Est-ce que pour toi, cette évolution, ça te parle ou pas du tout? Moi, j'en ai qui sont complètement dedans et qui nous montrent vraiment... J'ai carrément même l'impression que ton ange gardien te dit « Oui, va par là-bas » parce que, bon, ben... Alors, je sais que pour certains, c'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse, mais ça fait partie de cette évolution. Hein. On se souvient, hein, ceux qui sont nés dans le siècle dernier, le portable, quand il est sorti, il n'y a pas grand monde qui avait un portable hein, dans les années 90. Voilà, et puis il y en a qui n'avaient pas du tout de portable, parce que non, je veux pas de portable, pas de portable. Ils sont restés 5 ans, 6 ans, 10 ans sans portable, voire peut-être 20 ans sans portable. Et puis pour finir, ils en ont acheté un. Enfin bon, bref. Mais l'évolution, alors au départ, on est un peu contre, ou réticent, ou tu vois, il y en a qui sont contre. Donc ils restent à genoux, comme ça, et puis ils refusent. Je refuse cette évolution d'intelligence artificielle ou une évolution technologique ou une évolution médicale ou une évolution... Bref, je ne sais pas ce que c'est. On a peut-être des Verseaux ici qui sont... Alors, pas du tout, ça ne m'intéresse mais absolument pas. Donc, du coup, tu restes en bas ici sur l'escalier parce que de toute façon, les autres, ils vont monter. Hein. Donc, toi, tu resteras là. Et puis, c'est OK pour toi, parce que je suis contre cette évolution. Je suis contre tout ce qui se passe actuellement, donc je reste là. De toute façon, après, les escaliers seront libres, hein, tu pourras remonter après. Et puis là, on a d'autres Verseaux qui sont
curieux. Vous êtes déjà un signe visionnaire, hein, donc vous avez besoin aussi d'ailleurs. Et puis vous êtes curieux, donc vous vous dites, bah, tiens, je vais peut-être aller par là-bas. Je vais peut-être m'intéresser à cette technologie. Je vais quand même y aller pour voir. Hein. Je vais regarder, analyser. Je vais regarder juste ce que ça peut m'apporter dans le cadre personnel ou professionnel. Alors on vous sent curieux, très curieux avec l'évolution. Et puis on a d'autres, d'autres Verseaux, eux ils y vont carrément. Hein. On a même des seniors qui sont complètement étonnés par tout ça et ils montent, ils évoluent avec tout ça. Ça fait partie de ce monde. Allez, j'ai plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Allez, j'y vais. Ouais, j'ai envie de m'intéresser à cette nouvelle technologie. Après, c'est plus la carte évolution, si on prend juste sur le plan humain, c'est plus une évolution, voilà, disons le début. Voilà, c'est une début. Incroyable! Regarde, j'ai sorti 2 fois la carte évolution. C'est rigolo, hein? Ouais. Alors, évolution, solution, évolu. Alors, vous allez lire dans le mot évolution, on a le mot lu. Alors, je pense que vous allez lire, vous allez vous former. Il y a un début. Tu sais, t'es curieux, toi. Vous êtes curieux, donc vous allez aller voir. Je dis pas que... Voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais voir. Je sais qu'effectivement... on passera par là. Donc, je suis curieux, je vais voir. Ça peut nous parler de technologie ou ça peut parler d'une évolution sur le plan médical aussi. C'est-à-dire où là, vous prenez soin de votre santé, mais de tout. Hein, c'est tout sur le plan médical. On peut arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger du sucre, voilà. Et c'est un commencement, parce que vous savez que vous devez passer par là. J'ai l'impression que vous êtes conscient que vous êtes en pleine évolution et ouais, je vais passer de toute façon par je vais passer par ce parcours-là. Voilà. J'ai décidé de passer par ce chemin-là. Ça peut être ça aussi. Une semaine évolutive. Très bien, on passe à une étape suivante. Deuxième carte. Oh, magnifique, 8 d'Ariel. J'ai parlé de lu, tu vois, de lecture. Et on a des livres ici, c'est rigolo. Hein. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors voilà, on parle d'évolution, de formation. Est-ce que vous avez envie, alors peut-être l'envie d'écrire un livre? Moi, je crois que vous êtes plutôt curieux vous allez vous intéresser. Moi, je te dis, c'est ça. Vous allez vous intéresser à ce monde digital, à tout ce qui se passe actuellement. Pas que vous allez adhérer, mais peut-être vous renseigner ou vous instruire ou lire ou apprendre. Voilà. Ça peut nous parler d'une réussite professionnelle. Pour certains, une reconnaissance publique, je l'ai dit là tout à l'heure, peut-être une reconnaissance publique, vous avez un nouveau poste de travail où vous allez être, on va vous proposer un poste supérieur, un poste de cadre supérieur. C'est un début, c'est un nouveau commencement, une nouvelle page qui s'ouvre, ou un nouveau livre, un nouveau livre qui s'ouvre. Ouais, il y a un nouveau livre qui s'ouvre ici, un commencement cette semaine pour les Verseaux. C'est magnifique, je prends encore une carte. Je prends encore une carte ici pour vous. Faire preuve de clairvoyance, chiffre numéro 3. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà des situations présentes et envisager nombre de possibilités. Ça, c'est vrai, ça, c'est le Verseau. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. C'est exactement ça. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer
parti. Magnifique. Merci beaucoup les Verseaux pour votre présence sur ma chaîne. Nous, on se fixe rendez-vous. Je crois que ça va être la semaine prochaine. Quand est-ce que je vais faire les Verseaux? Je me mets pas trop de pression, mais je crois que ça va être lundi ou mardi de la semaine prochaine. Verseau, c'est quand? Non, même pas. Ah non, Verseau, c'est le 15. Je m'étais mis samedi 14 ou 15 octobre. Je vais faire la lecture annuelle des Verseaux pour 2024. Donc, j'ai hâte de faire la vôtre. Pourquoi je sais pas, mais je sens qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et je sais que vous le sentez et je suis curieuse de faire votre lecture. Voilà les Verseaux, je vous envoie plein d'ondes positives, un gros cœur, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss. C'est parti pour les taureaux. Les taureaux, bonjour les taureaux, vous avez sorti la carte verdict. C'est une carte intéressante et qui est bien chez le Verseau. Donc c'est des prises de décision, vous allez peut-être recevoir une décision juridique où vous allez imposer un cadre, des ordres. Il y a quelque chose de juridique ici cette semaine pour la team des taureaux. Vous êtes un peu... non, pas dur, même. Attends, on va regarder. Attends. Abondance. Et puis, alors, verdict. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, il y a peut-être une affaire à l'étranger ou en dehors de votre région que vous devez étudier, travailler. On nous parle d'abondance, donc on pourrait avoir l'envie de voyager. Hein. Cette semaine, au mois d'octobre, vous avez peut-être envie de préparer déjà vos futures vacances. J'ai des opportunités financières pour vous où on a des grosses décisions financières à prendre ces prochains temps. Où vous allez découvrir ou regarder qu'effectivement, il y a des décisions à prendre. C'est plutôt favorable. Hein. J'ai un coup de chance pour vous. Hein, comme une opportunité, mais on vous laisse découvrir, on vous laisse regarder. La carte voyage, pour moi, c'est une carte d'exploration. On vous demande de regarder vos finances, de regarder un peu plus tout ce qui touche la justice, vos droits, l'administratif. Alors, ça peut être les impôts, justice, tout ce qui est administratif avec la carte verdict. On va prendre encore une dernière carte ici pour la team des taureaux. On a la carte du soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc regardez le soleil, regardez le positif, les taureaux. Vous êtes peut-être dans une situation qui est un peu fragile et pourtant, la vie est merveilleuse. On vous demande vraiment de rester concentré sur une issue positive, d'accord? Même si vous avez une situation administrative ou juridique, ou voilà, il y a une issue positive, d'accord? Très bien. Et puis, je vais prendre encore une dernière carte pour la team des taureaux. Une dernière carte ici, s'il vous plaît. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Mon ami taureau, pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on a des taureaux qui sont concentrés cette semaine sur, vous êtes focus sur l'avenir. Hein? Vous voyez loin. Vous êtes, on dirait, un peu des visionnaires. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, les décisions que vous allez prendre cette semaine, c'est pour votre avenir et pour un avenir positif. D'accord? Travaillez sur les pensées positives, la team des taureaux. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à